Hello, aujourd'hui on va parler de la façon de traiter une otite chez les enfants. Je dis ça parce que en ce moment il y a pas mal de petits microbes qui circulent et puis il y a les otites qui reviennent régulièrement. C'est ce qui se passe aussi du côté de ma fille. Donc voilà, je vais vous expliquer ici concrètement ce que j'utilise, sachant que c'est quelque chose qu'il faut utiliser tout de suite en fait, dès les premiers symptômes, dès que l'enfant se plaint. Voilà, il faut utiliser ça. Donc comme je vous disais, moi ma fille a 2 ans et demi, donc je vais utiliser quelque chose d'antiviral, quelque chose qui va soigner, enfin qui va traiter l'inflammation, voilà, donc la douleur, et qui va être aussi, voilà, il y a un côté qui va vraiment beaucoup apaiser et calmer l'enfant. Sachant que effectivement, si l'enfant a très mal et que c'est une vraie souffrance pour lui, évidemment, je veux dire, si on n'arrive pas à trouver dans la solution naturelle, ben, malheureusement, on va être obligé d'utiliser un antidouleur. Enfin, en général, effectivement, on utilise le Doliprane. Vous allez me dire, au secours, mais pourquoi elle nous parle de Doliprane et tout? C'est juste que moi, je me rends bien compte que mon enfant, c'est rarement arrivé. Mais si l'enfant souffre, évidemment, le but, ce n'est pas que l'enfant souffre. Si l'enfant ne supporte pas, par exemple, qu'on lui pose de l'argile sur l'oreille, etc. Enfin, n'importe quoi. Si votre enfant souffre, de toute façon, on se doit de trouver toutes les solutions pour apaiser sa souffrance. Donc, si c'est 3 incantations à la lune et que ça marche, c'est ok. Si pour certaines mamans, bah, c'est le Doliprane, exceptionnellement, bah, c'est ok aussi. Voilà, moi je pars du principe qu'effectivement je vais utiliser le maximum les traitements naturels, évidemment, parce que c'est mon créneau, parce que j'y crois, parce que ça marche de toute façon. Mais le but, ce n'est pas de souffrir, on est d'accord, ne soyons pas maso. Voilà, donc du coup, voilà ce que j'utilise qui est très efficace dans les otites. Donc je vais mettre donc dans de l'huile végétale de jojoba, vous voyez qu'elle a servi, hein, il ne reste plus grand chose. Donc toujours dans l'huile végétale de jojoba. Alors ce qui est pas mal, c'est de le mettre, de prendre une cuillère... ouais, une cuillère à soupe, c'est intéressant. Et dedans, enfin bon, si c'est sur l'oreille, la cuillère à soupe, vous la réservez pour plusieurs applications, d'accord? Et dedans, vous mettez donc une goutte de Ravinsara, voilà, d'huile essentielle de Ravinsara, ok? Donc je vous redonne le nom latin de la Ravinsara, Cinnamomum camphora, chémotypé cinéole, c'était cinéole, c'est pas mal pour le pharmacien. De la camomille romaine, donc la Ravinsara, très antivirale évidemment, de la camomille romaine, donc une goutte aussi, et une goutte de lavande fine, voilà, ici. Donc, et vous pouvez renouveler donc régulièrement l'application, hein, toute la journée si l'enfant se plaint. Donc ça, encore une fois, je répète, c'est très efficace dès que vous mettez dès les premiers symptômes. Ça marche très bien. Ça régule complètement l'otite. Moi, ma fille, elle nous a fait, je sais pas, déjà 4, 5, 6 otites au moins. Et à chaque fois, on a traité comme ça. Ça marche vraiment très bien. Il y a juste une nuit où elle a eu très mal. Et je vois, c'est même pareil, hein, exceptionnellement, si vous donnez le Doliprane, je devrais pas dire ça, mais je le dis quand même. Enfin, nous, parce qu'il y a un dosage par kilo au niveau des enfants, il faut faire, mais vraiment, il faut mettre la moitié, quoi. Voilà, c'est tout. Je veux dire, ça marche aussi. Enfin, il y a la théorie et il y a la pratique. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi par contre si les huiles essentielles vous intéressent. Il est probable que je sorte prochainement une formation là-dessus. Je voulais juste savoir si vous étiez intéressé par une formation et quelles sont les problématiques que vous rencontrez avec les huiles essentielles. Comme ça peut m'aider aussi pour orienter la formation. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao.